Alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'il était en effet ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts, mais à l'époque, les Beaux-Arts, c'était un petit ministère, enfin même le secrétariat d'État, rattaché à l'Éducation nationale, mais au fond qui gérait les établissements culturels. Et c'est lui, d'après ce que disent les historiens, qui par sa volonté politique, etc., et aussi le projet global du Front populaire, qui en a fait au fond ce qui allait devenir le ministère de la Culture. C'est-à-dire l'idée que l'État a un rôle à jouer dans la vie culturelle, évidemment pas en intervenant auprès des artistes, mais en soutenant au contraire le travail des artistes. Et c'est ainsi qu'il a mis en place toute une politique de soutien au théâtre, à la musique, aux arts plastiques et au cinéma. Alors le cinéma d'abord, du point de vue individuel, il aimait énormément le cinéma, qui était à l'époque, en effet, on n'allait pas souvent au cinéma, mais lui, ma mère nous a toujours raconté que dès qu'il avait un petit moment dans son agenda de ministre, il lui téléphonait en disant « bon, on va voir tel ou tel film ». Donc ça, déjà, ça compte pour un ministre de la Culture. Ensuite, le cinéma, il avait compris que le cinéma, d'abord, allait devenir, ou était déjà un art à part entière, qu'il fallait soutenir. Et donc, il va faire un projet de statut du cinéma qui est très important, sur lequel, par exemple, ce qui annonce la mention recette, ou ce qui annonce enfin, beaucoup de choses dans ce statut, malheureusement qui n'a pas été voté parce que la guerre a éclaté, mais ensuite, comme beaucoup de choses qu'il a faites, qui a été repris à la Libération. Et alors il crée aussi des grands prix du cinéma, il soutient la création de la cinémathèque de Langlois, merci. Bref, il a en plus conscience de quelque chose dont les pays totalitaires à côté ont bien compris, à savoir que le cinéma est une arme puissante de propagande. Alors on sait que Goebbels et Hitler en ont joué, et lui, il a compris ça, et qu'il faut que les pays démocratiques répondent à cette action avec la même arme qui est le cinéma. Donc la création de ce festival, finalement, c'est un geste de foi dans le cinéma. Il faut vraiment d'amour du cinéma, c'est vrai, et de confiance que ça va devenir quelque chose d'essentiel, mais c'est aussi un geste politique, diplomatique et artistique, évidemment. Je crois que l'idée, en effet, de ce statut du cinéma, de faire des grands prix, c'était un peu à l'envers, en effet, de ce qu'il a voulu faire, c'est-à-dire populariser la culture, j'aime bien ce mot, qu'en effet, il n'y ait pas un art populaire ou un art pour les élites, mais que ce soit un art à part entière, dans un sens ou dans l'autre. Et finalement, la création de ce festival, qui était déjà, le festival de Venise, était déjà très connu, très réputé, et c'est une façon de donner ces lettres de noblesse, en effet, au cinéma, c'est une belle reconnaissance que le cinéma est un art comme tous les autres. Ce que j'ai appris de lui et de tout, c'est d'abord par ma mère qui nous a beaucoup parlé de lui, en particulier de cette période justement du Front populaire qui a été, même si les tensions internationales étaient très violentes, ça a été une période d'enthousiasme extraordinaire, ça on le sait bien. Et donc, et pour elle, ça a été une période assez fantastique. Donc elle nous parlait beaucoup de lui, beaucoup moins d'ailleurs, je dois dire, de la période de la prison qui était très douloureuse. Et puis ensuite par ses amis, parce que beaucoup de membres de son cabinet, il avait là une équipe de gens très jeunes, très enthousiastes, très actifs, très militants, et qui après sont restés très proches de ma mère, qui donc, le premier d'entre eux était Mendès France d'ailleurs, qu'on a beaucoup vu, puis d'autres amis, Jean Cassou, Philippe Serre, qui nous ont beaucoup parlé de lui. Et puis évidemment, par ce livre qu'il a écrit en prison, Souvenirs et solitude, où il revient beaucoup sur l'époque où il était au ministère, au fond une espèce de réflexion sur voilà ce que j'ai tenté de faire, il explique ce qu'il a voulu faire, etc. Mais en se posant toujours la question, voilà, est-ce que là on n'aurait pas pu agir, par exemple, est-ce qu'on n'aurait pas pu armer les jeunes, armes intellectuelles évidemment, davantage pour résister à toutes ces propagandes qui se sont développées dans ces années 30, puisque la presse était libre et que tous les appels au meurtre antisémite étaient possibles. Donc, est-ce qu'on a suffisamment armé les jeunes pour résister à ça? Il pose toute une série de questions. En même temps, il y a plusieurs belles pages sur le cinéma, où il explique ce qu'il a voulu faire, ou sur le droit d'auteur en matière culturelle. C'est en effet cette injustice qui fait que ce festival de Cannes, qui est l'événement culturel le plus important dans le monde, d'après ce qu'on me dit, le plus culturel, hein, après les Jeux Olympiques, mais c'est du sport,
Eh bien, moi, on entendait 46, etc., etc., et puis rien sur son rôle réel. Or, en 46, qu'est-ce qu'on a fait? On a ressorti les cartons. Alors évidemment, on a changé le contenu, l'affiche, le contexte n'était plus le même, mais l'idée quand même, le choix de la ville, c'est 39, le principe, etc. Et même chose pour l'ENA, et même chose. Et ce festival, finalement, le fait de 80 ans après, de le non pas refaire, mais de lui donner une existence que l'histoire lui a refusée, c'est en effet une belle reconnaissance pour l'action qu'il a eue et pour sa mémoire. Et dont, je dois dire, ma sœur et moi, nous sommes très fiers.